dirait que c'est Mickaël qui commence le balado en faisant « Hey, hey! » Donc, aujourd'hui, capsule retour de formation avec notre traditionnelle Jennifer d'Enfer qui fait full de formation. Aujourd'hui, c'est une formation sur la loi 25 qui était offerte par, si je ne m'abuse, le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec. Oui, Hey, exact. Le titre exact, le conformité à la loi 25, offert par le RMPQ en collaboration avec la firme Terrien Couture Joli Cœur, la firme TCJ. C'est une firme qui se sont spécialisées là un peu dans la loi 25 puis qui offre de la formation, c'est ça, pour les entreprises. Puis, je tiens à remercier en commençant là, l'association, le réseau, parce que moi, j'avais fait une demande. C'était peut-être pas juste à cause de moi, là, mais la loi 25, là, moi, ça fait longtemps que j'ai regardé ce que le réseau avait mis en ligne, leur boîte à outils, puis j'avais lu en ligne, puis j'avais lu les blogs, mais moi, j'étais pas capable de passer à l'action, de faire des actions là, pour mon entreprise avec la loi 25. Là. Je savais pas par où commencer. Je trouvais que c'était d'une lourdeur administrative épouvantable. C'est la première fois que je me disais, je regrette d'être travailleur autonome, faut que je m'occupe de ça. Ça m'écœurait bien raide, on va se le dire. Fait que là, j'avais demandé au réseau, il y a pas quelque chose que vous pouvez nous transmettre, là, vraiment un document écrit là, qu'on copie, là, on peut-tu payer pour ça, nous autres en gang, les membres, là, tu sais, avez-vous quoi à fournir? Puis le réseau avait dit, ben c'est vraiment individuel, tu sais, d'une entreprise à l'autre, c'est complexe, présentement, tu sais, on n'a rien à vous fournir de plus que la boîte à outils qu'on a mis en ligne, blablabla, mais là, ils ont développé, tu sais, la collabo avec Terrien Couture Joli Cœur et ils ont offert quelque chose d'abordable. Je pense que c'était 225 $ la formation de 6 heures avec des documents fournis par la firme. Alors moi, juste pour ça, je me suis inscrite tout de suite. Moi, il y a quelqu'un qui me fournissait des documents que j'allais mettre à ma couleur, là, que j'allais, tu sais, que j'allais continuer par moi-même, là, mais moi, quelqu'un qui me fournissait des documents, là, j'étais prête à payer pour ça, puis je trouvais que c'était pas cher payé, là, c'est ça, c'était comme 200 quelques dollars. Alors, ça, c'était bien. Moi, je l'ai fait au courant de l'été, là, 2024. C'était sur 4 périodes. Fait que c'était 6 heures divisé en 4. Là, on s'entend, là, on avait un 2 heures où la firme nous donnait de la théorie, nous montrait les documents. On avait comme 3 semaines pour regarder ça puis les compléter. On revenait avec 1 heure en groupe de questions, support là, pour continuer à compléter les documents. Après ça, on avait un autre bloc, un autre 2 heures de théorie, puis là-dedans, il y a 3 semaines entre chaque, là. Fait que ça a été fait sur tout l'été. Fait que peut-être qu'il y en a qui ont apprécié, peut-être d'autres que non, mais tu sais, on avait le temps de regarder les documents. Fait qu'un autre 2 heures, on a des documents, on les complète, un autre 1 heure. Fait que l'attestation est 6 heures, mais c'était sur juillet ou septembre, là, sur une longue durée de temps. On avait quand même du travail à faire, là, tu sais, on avait des réflexions, des documents à compléter. Mais c'était un accompagnement, c'est ça qu'on payait finalement, l'accompagnement puis les documents. Ouais, c'était plus un accompagnement qu'une formation en tant que telle. Ben oui, c'est sûr qu'on avait de la théorie là, sur, bon, la loi 25, là, on n'arrête pas de dire la loi 25 comme si tout le monde savait c'était quoi, là, mais peut-être qu'il y en a qui le savent pas, c'est la protection des renseignements personnels, c'est une loi au Québec, c'est pas la même chose dans exactement les autres provinces. C'est déjà en cours depuis comme 2022, 2023, là, il y a des ajouts, 2024, c'est quand même évolutif, c'est une loi qu'il va falloir suivre. C'est une obligation pour les entreprises. C'est une obligation comme faire un rapport d'impôt, être inscrit aux taxes, tu sais, il y a des choses que tu es obligé de faire. Ça se peut qu'en tant que massothérapeute, tu sois pas le propriétaire de ton entreprise et que tu aies beaucoup moins de choses à faire que quelqu'un qui est travailleur autonome et le responsable. Comme toi, Amélie, je sais pas si tu as eu des actions à faire ou si tu es au courant de ton entreprise pour laquelle tu travailles, quelles actions ils ont faites pour être conformes à la loi 25? Oui, ben en fait, moi, via justement la clinique de physio, tu sais, moi, je suis comme... En fait, c'est que moi, je suis consultante, tu sais, je suis travailleur autonome pour la clinique de physio, fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui relaient de la clinique de physio, dans tout ce qui est information personnelle sur des prises de rendez-vous, sur des ouvertures de dossiers, des bilans de santé et tout. Mais après ça, j'ai mon volet à moi, qui est les informations que moi, je récolte, mais qui passe aussi par le réseau, par le RMPQ, parce que nos dossiers, nous autres, sont dans le RMPQ en ligne. Fait que, tu sais, oui, j'ai des choses à faire, mais clairement, j'ai beaucoup moins de choses à faire, je pense, que comme toi qui est juste comme
comme toi. Tu sais, moi, il y a beaucoup de choses qui sont relevées directement de la clinique, là. Mais c'est il ça. a fallu quand même que je m'informe à savoir qu'est-ce qu'il faisait, juste pour être certaine qu'il faisait la bonne chose, mais il faisait la bonne chose. C'est ça que j'allais dire, parce que, tu sais, dans le fond, on apprend comme le cheminement d'une information personnelle. Ton client, l'information personnelle, tu la recueilles, tu fais la cueillette. Là, après ça, elle a un cheminement dans l'entreprise. Peut-être qu'elle passe par plusieurs personnes, mais comment elle est protégée, comment elle est conservée, et après ça, comment elle est détruite. Puis moi, j'ai appris une chose, là. La destruction des documents, là, c'est 5 ans. Je pensais que c'était 7 ans. Fait que, mettons, 7 ans, moi aussi, ben non, c'est ça. Et ça a été une grosse discussion de groupe d'informations, là. Puis à chaque fois, il fallait se le répéter. Donc, 7 ans, c'est des informations, exemple, de paye fiscale. Fait que ton entreprise garde tes informations 7 ans pour toi parce qu'elle te paye, elle te fait une paye. Mais les informations de nos clients, donc informations d'identification, là, les coordonnées, puis identification et santé, info de santé, ça, c'est 5 ans. OK. Ça, ils nous l'ont dit, ils nous l'ont répété, là, c'est 5 ans. Fait que là, j'étais comme, oh, j'ai peut-être des dossiers à détruire, là, moi, finalement, là. Alors, tu sais, il y a des affaires comme ça qui nous ont mis à jour. Puis, donc, moi, c'est ça. Comme... Oui. Vas-y. Ben, en fait, c'est que je voulais savoir, bon, là, c'était comme plus une formule, c'était pas en différé. Fait que t'étais en direct avec des formateurs. Oui. Puis comment t'as trouvé ça, le concept où que tu y retournes 4 fois en 4 mois pour te laisser un peu digérer Comment t'as trouvé ça? T'aurais-tu préféré avoir un 6 heures en ligne? Ben non, je pense pas. Peut-être que 4, c'était trop. Peut-être 2, je sais pas, mais non, tu sais, c'était de l'information, il y avait des documents, il fallait les regarder, il fallait prendre le temps. Parce que c'est ça, malgré qu'on avait une base, il fallait faire, nous, la réflexion, puis un peu de travail quand même, là. C'est pour ça qu'on disait, même, l'attestation est 6 heures, mais clairement que j'ai mis plus que 6 heures de travail sur mes documents, mais c'est ça. Moi, je suis responsable de la protection des renseignements personnels dans mon entreprise. Je suis seule. Et je pense qu'un 6 heures là, condensé, ça aurait été trop. J'aurais eu tellement de questions, là, il aurait fallu faire un retour, c'est sûr. Parce que la période de retour, là, était très utilisée. C'est le fun parce que là, on avait les coordonnées, on a pu reposer des questions. C'était quand même... On n'était pas tant que ça, là. Je pense qu'on était 40 participants, puis on a comme diminué peut-être à 25. Oh, OK, quand même. Je me disais... Oh, j'ai tapé fort, hein. Je me disais, c'est sûr qu'on n'est pas juste 25 massothérapeutes, travailleurs autonomes, propriétaires de notre entreprise au Québec, là. Définitivement pas, là. C'est sûr que, bon, on dit, OK, le RMPQ, ils n'ont pas tous les massos du Québec, là, mais après ça, tabarnouche, il y aurait eu bien plus de participants que ça aurait été pertinent pour eux, mais en tout cas, peut-être qu'ils vont l'offrir de nouveau. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà qui avaient déjà fait leur tâche. Moi, j'étais en retard. Moi, j'étais pas capable de me mettre en action par moi-même. Fait que j'ai eu besoin de support. Est-ce que tu trouves au niveau rapport qualité-prix, ça a valu le coup? Parce que c'était 225-ish, là? Ben oui, c'était... Tu sais, on voyait sur les groupes au début, là, ça va me coûter des milliers de dollars en avocat. Bon, on se calme, là. Il y a des petites choses que tu peux faire par toi-même. Peut-être que nous, on en a fait un peu plus que... Tu sais, nous, on était un peu plus outillés, mais c'est ça. Fait qu'il y avait quand même, tu sais... Faut classer nos renseignements. Faut être conscient des renseignements qu'on prend, bien les classer, bien les protéger. Il y a des petits trucs, là. Comment ton bureau est installé chez vous, peut-être, là? Est-ce que ton ordi et ton cell sont barrés? Est-ce que tu promènes des documents? Est-ce que tu as un classeur fermé? Ça nous ramène aussi au code de déontologie aussi, là, sur qu'est-ce que tu as dans un dossier. Tu sais, la RMPQ, ils ont un code de déontologie. Tu dois avoir un dossier client. Voici ce qu'il doit avoir dedans. Voici comment tu dois le protéger. Mais ça nous a ramené aussi à ça, là. Tu sais, je sais pas si vous lisez votre code de déontologie à chaque année. Moi, non. Faudrait faire un sondage là-dessus. Hey, ça m'a ramené un petit peu à des petits trucs, là. J'ai fait des petits changements, là. Tu sais, c'est des choses qu'il faut que tu penses, là. Puis, mes renseignements personnels à moi aussi, quand je vais ailleurs, je suis plus alerte à ça, tu sais. Ah, ben oui. Puis toute l'utilisation, là, de Facebook, puis Messenger. Ouais. Comment on communique avec nos clients versus courriel ou téléphone ou des plateformes de rendez-vous. Fait que c'était des réflexions qu'il fallait avoir, c'est ça. On se creusait un petit peu la tête là-dessus. OK. Puis as-tu des choses que, mettons, commentaires constructifs, des choses que tu as moins bien appréciées, des choses que tu aurais fait différemment?
C'est sûr qu'il y en a qui ont dit, ben finalement, ils nous en ont pas donné assez. Il y a une collègue qui me dit, ben finalement, faut les faire, là, tu sais. Oui, il faut le faire, Ben, c'est faut ça. quand même le faire, là, tu sais. Les documents arrivent comme des modèles, puis il faut faire l'ouvrage après. Fait que ça, c'est sûr, là. Ils nous enlèvent pas ça. C'est un accompagnement. Ouais, mais non, ça moi, reste que... ça a répondu à mon besoin. C'est ça que je voulais, moi. Je voulais que quelqu'un me donne des documents, puis je voulais un accompagnement, puis je voulais poser des questions à quelqu'un. Moi, mes besoins ont été répondus. C'est ça. Puis de toute façon, c'est un job que chaque personne doit faire parce que chaque personne a son entreprise. Si tu veux pas le faire, là, paye quelqu'un qui va le faire à ta place. Mais à 225$ un atelier d'accompagnement de groupe, faut pas s'attendre à ce qu'ils prennent tous tes dossiers puis qu'ils le fassent pour toi. Là, non, c'est ça. Puis on aurait pu être 100 puis peut-être 200 dans le groupe. Là. Il aurait pas pu répondre à toutes les questions. Mais là, il était capable... Tu sais, moi, les questions que j'ai posées, j'ai eu des réponses, là. OK. En groupe comme ça, là, où on pouvait réécrire après, ou dans le groupe, il y avait un chat, là, tu sais, on conversait entre nous. Donc, moi, ça a répondu à ma question. Est-ce que j'ai tout terminé? Encore non. J'ai fait les priorités de ce qu'ils m'ont dit. Puis ça va être évolutif aussi parce que nous, on a un droit de... Ben, pas un droit de regard, un devoir de regarder à chaque année si on va rester conforme. Donc, il y a des choses qui vont être encore à faire l'année prochaine, puis rester conforme là, dans mon entreprise pour la protection des renseignements personnels des clients. Donc, tu conseilles fortement à tout massothérapeute du réseau de suivre cette formation? Ben oui, moi je comprends pas pourquoi on n'était pas 200-300 là. Puis pourquoi il ça est a pas été déjà sold out, là, oui, puis pourquoi il est pas déjà réoffert là. Moi je sais pas s'ils améliorent leur formule ou s'il n'y a pas eu assez de demandes. Mais moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà eu une 3e, puis une 4e, puis une 5e cohorte là. Il va peut-être être dans leur formation en ligne là. Ouais, peut-être qu'éventuellement, ils vont en faire une version en ligne avec peut-être pas ce côté d'accompagnement plus one-on-one, mais peut-être que ça va être offert sur une autre formule. Là. Fait que je vais finir là-dessus, mais tu sais, je pense que c'est un besoin comme l'accompagnement qu'ils offrent là, présentement un peu avec Revenu Québec puis les finances, les impôts, comme stratégie de marketing, tu sais, rétention de ta clientèle, protection des renseignements personnels des clients. Ça doit faire partie d'un cheminement de massothérapeute, travailleur autonome, propriétaire d'entreprise, etc. Qui sait, ça va peut-être être dans le cursus des écoles dans les prochaines années, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont le lancement d'entreprise. Fait que, en ayant le lancement d'entreprise, je pense que maintenant, il faut que ça vienne avec. À suivre. À suivre. Puis, tu sais, j'imagine, est-ce qu'on fera une vérification ou si vous avez suivi une formation semblable dans une autre association, ben dites-nous-le dans les commentaires parce que probablement que les autres associations aussi ont fait peut-être quelque chose de semblable. Là, vous nous tiendrez au courant là-dessus. Merci beaucoup, Jennifer, pour ce petit wrap-up de cette petite formation qui a été grandement probablement appréciée. Yes, merci.